Chers zèbres, chers non-zèbres, je me suis éloigné des travaux qu'il y a à côté de chez moi. Donc s'il y a du vent, je m'en excuse par avance. Je suis dehors et j'ai décidé de vous faire un podcast sur la douleur et vous expliquer la problématique de la douleur. Alors, la douleur, c'est pas compliqué, c'est extrêmement simple même. La douleur, ça va vous permettre de faire quelque chose, ça va vous permettre de changer. Voilà, vous ne changerez que si vous avez mal. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Non, je plaisante. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a beaucoup de gens qui se disent comment ils peuvent arrêter de fumer, comment ils peuvent perdre du poids, comment ils peuvent réussir les examens, comment ils peuvent changer d'appartement, comment ils peuvent supporter encore leurs voisins, etc. Mais c'est extrêmement simple, hein. C'est extrêmement simple. Comment ils peuvent, pourquoi ils ont l'impression de ne pas avoir la solution? Mais tout simplement parce qu'ils ne souffrent pas assez. Ils ne souffrent pas assez et il n'y a que la douleur qui va vous faire bouger. Je prends un exemple tout bête. Dans les années 90, il y avait une émission qui s'appelait Ça se discute. Et lors d'un reportage sur la fabrication de l'émission, on avait demandé aux décorateurs comment se faisait-il que les sièges utilisés et les sièges qui avaient été construits étaient si inconfortables. Et bien, la réponse du décorateur a été fulgurante. C'était uniquement pour qu'ils puissent se tenir droit. Parce qu'avec des sièges comme ça, il était impossible de s'avachir. Et donc, vous deviez vous tenir droit. Et à l'antenne, à l'image donc, c'était beaucoup plus joli. Je vais faire un autre parallèle, puisque là, ça ne vous explique rien. Mais ce qui va vous expliquer, c'est si jamais vous aviez un fauteuil très très inconfortable qui vous fasse mal aux côtes, qui vous fasse mal aux fesses, qui vous fasse mal aux jambes, qui vous fasse mal au dos, au cervical, un petit peu partout. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que vous allez bouger et je pense que vous allez sortir de ce fauteuil. Parce qu'il est tellement inconfortable, il vous fait tellement mal que pour stopper la douleur, il faut sortir de ce fauteuil ou de ce siège. Alors que, et vous allez comprendre, si jamais vous avez un fauteuil super confortable, bien moelleux, avec des accoudoirs, avec un repose-tête et un coussin, mais un coussin très très moelleux qui vous enveloppe comme dans du coton et vous êtes tellement bien que vous risquez de vous endormir, jamais vous allez sortir de ce fauteuil. Jamais. Parce que vous n'avez pas mal. Parce que vous ne ressentez aucune douleur. Et il n'y a que le fait de ne ressentir aucune douleur qui vous empêchera de changer. Alors pour changer quelque chose, il faut avoir mal. Alors vous allez me dire, bah oui mais moi quand je fume, j'ai mal, quand je prends du poids, ça me fait mal, quand je vois que j'ai des relations, des mauvaises relations avec les gens, ça me fait mal, donc je devrais changer. Et non. Et c'est là toute la subtilité de la douleur, c'est que ça ne suffit pas d'avoir mal. Il faut avoir trop mal. Et c'est l'objet justement de ce podcast, c'est de vous expliquer que pour changer, non seulement il faut avoir mal, mais il faut que la douleur soit insupportable. Cette douleur doit être insupportable. Il faut que cette douleur vous empêche de vivre. Il faut absolument que cette douleur vous empêche de faire quoi que ce soit. Il faut que ça soit tellement insupportable qu'à la limite, vous préféreriez mourir. Mais lorsque vous avez une douleur insupportable comme ça, la seule chose qui va vous permettre d'anéantir cette douleur, et attention là ça va pas vous plaire, mais c'est une autre douleur. Je répète, si vous voulez anéantir une douleur insupportable, il va falloir que vous ayez une autre douleur. Si vous voulez arrêter de fumer alors que ça vous fait du mal, il va falloir que vous ayez la douleur d'arrêter. Parce que la douleur d'arrêter sera moindre que la douleur que vous avez.
il faut absolument que vous ayez un référentiel de douleur. La seule façon que vous ayez de changer, c'est d'avoir une douleur moindre et une douleur insupportable. Parce que la douleur moindre va vous permettre de comprendre que cette douleur-là, elle est meilleure que la douleur insupportable. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'on ne veut pas souffrir. Et on n'est pas capable, en fait, de souffrir. On veut juste aller bien. Mais il n'y a pas le choix. Si vous voulez changer, vous devez avoir mal. Tellement mal que pour aller mieux, vous devez agir. Vous devez faire quelque chose contre cette douleur. Et la plupart du temps, c'est soit en trouvant un énorme plaisir, soit en trouvant une autre douleur, mais un peu moins grande. Donc si vous voulez changer, vous devez absolument comprendre que vous ne changerez pas si la douleur n'est pas insupportable. Je me répète, mais c'est important, si la douleur n'est pas insupportable, vous ne changerez pas. Si vous prenez du plaisir, vous ne changerez pas. Parce que vous allez rester dans ce plaisir. Vous allez rester comme dans une espèce d'eau tiède où vous vous sentez bien prêt à prendre un bain moussant. Et ça, c'est pas possible. Donc, si vous voulez changer quelque chose, vous devez comprendre qu'il va falloir que vous souffriez. Il va falloir que vous ayez de la douleur. La douleur est nécessaire pour changer parce que la douleur montre que vous n'êtes pas dans le bon chemin. La douleur musculaire montre que vous en avez fait trop. La douleur musculaire montre que vous n'êtes pas dans la bonne position. La douleur dans votre corps montre que vous ne vous tenez peut-être pas assez bien, peut-être pas assez droit. Et qu'à cause de ça, si vous continuez à souffrir comme ça, parce qu'il y a des gens qui aiment souffrir, qui continuent de souffrir, jusqu'à ce que ça soit insupportable. Mais le problème, c'est que la douleur, avant qu'elle soit insupportable, elle peut aller très loin. Très loin. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes peuvent supporter la douleur. D'ailleurs, moi je connais quelqu'un qui a une capacité assez hallucinante à accepter les emmerdements. Je dis, mais tant que tu souffriras pas assez et que ça ne sera pas insupportable, tu ne changeras pas. C'est comme ça qu'il faut le voir. Le changement n'est pas une question de volonté. C'est pas une question de dire allez je change, c'est bon, j'arrête de fumer. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que ça va marcher 1 jour, 2 jours, 3 jours peut-être. Mais après c'est fini quoi. Il y aura plus rien. Je suis désolé si vous entendez le micro. Non, il n'y aura plus rien puisque de toute façon, une fois que la motivation n'est plus là entre guillemets, il n'y aura plus de changement possible. Alors que le changement, si jamais il est là pour contrer une douleur insupportable, je peux vous dire que c'est radical. Là, vous allez changer. Mon oncle qui fumait comme un pompier, énormément, 2 paquets de cigarettes par jour, pas par mois, par jour. C'était tellement devenu insupportable et le médecin lui a dit que s'il continuait, c'était fini. Je vous jure que c'est vrai, il a arrêté du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il a arrêté de fumer. Parce que c'était plus possible, parce que c'était devenu insupportable. Il n'a pas arrêté parce qu'il a voulu. Il a arrêté parce qu'il n'avait pas le choix. Quand la douleur est insupportable, vous n'avez plus le choix à ce moment-là. Vous êtes obligé de dire ok, soit je souffre encore plus, quitte à mourir presque, soit je fais quelque chose. Et la plupart du temps, pour pas dire à chaque fois, vous allez faire quelque chose. Donc la question que je vous pose maintenant, elle est toute bête. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous en empêche? Et est-ce que vous avez réfléchi à cette notion de douleur insupportable ou pas? Une douleur insupportable, vous allez pouvoir la contrecarrer avec un plaisir intense. Si le plaisir que vous avez est plus grand que cette douleur va s'estomper. Donc pour arrêter de fumer, il va falloir que vous compreniez que le plaisir de ne pas fumer est plus grand que l'injonction de prendre une cigarette à la fin du repas, qui soi-disant vous donne du plaisir. Tant que vous
vous allez penser que la cigarette vous donne du plaisir, il n'y aura pas de possibilité de changement, hein, ça c'est sûr. Mais si vous commencez à vous dire, en fait ça me fait pas plaisir, en fait ça me fait du mal, et qu'il y aurait plus de plaisir à arrêter que de continuer, vous allez arrêter. J'espère que vous avez compris. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelle est la chose que vous voulez changer chez vous? Est-ce que vous avez déjà pensé à la douleur que vous ressentiez? Et comment vous allez faire? Ça m'intéresse d'en voir ça dans les commentaires. Vous pouvez partager ce podcast et ce contenu sur tous vos réseaux sociaux et puis avec vos proches. En attendant, moi, je vous dis à bientôt sur zeronet.fr, la web radio, des zèbres et des surdoués. Et en attendant, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Je vous dis à bientôt. Salut les zèbres, ciao.